Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du quatrième essentiel qui est le service de nos frères. Et c'est avec cette image de Jésus en train de laver les pieds de ses disciples que je commence. Jésus est le serviteur de Dieu, celui qui nous montre le chemin du service. Il y a ce texte magnifique et fondateur pour l'Église du lavement des pieds. Au chapitre 13 de Saint Jean, lorsque Jésus va mourir, euh, il prend ses disciples à part pour leur donner le corps et le sang qu'il va offrir sur la croix. Et chez Saint Jean, il n'y a pas le récit de l'institution de l'Eucharistie, il y a le récit du lavement des pieds à la place, avec exactement le même message. C'est l'Eucharistie, si vous voulez, vécue, jouée en acte. Donc Jésus, ce jour-là, enlève ses vêtements, il se passe un linge, un tablier, et il va, au milieu du repas, laver les pieds de ses disciples un par un. C'est un geste étonnant parce que d'abord il est fait au milieu du repas, ensuite Jésus est quasiment nu en le faisant comme il le sera sur la croix. C'est comme s'il donnait tout. En servant ses frères, il se donne lui-même et il donne sa vie. Cela provoque une réaction assez virulente de Pierre qui ne comprend pas, mais Jésus lui dit si moi, le serviteur et le maître, je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi de même. On retrouve un peu le même enseignement dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, où Jésus dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc Jésus est venu pour servir et on le voit en situation de service tout au long de sa vie. Il va soigner les malades, rejoindre les pauvres, délivrer des démons, ressusciter des morts. Mais le grand service qu'il va rendre à l'humanité, c'est celui de sa mort sur la croix. Parce qu'en mourant sur la croix, Jésus euh, ôte tout le mal du monde, toute l'obscurité du monde. Il nettoie le monde. Euh, donc, à chaque fois que Jésus parle ou agit, il est le serviteur du Père. Parce qu'il ne fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, l'idéal chrétien est un idéal de service. On trouve cela dans toute l'Église, ça fait partie de la tradition de l'Église. L'Église est connue comme servante de l'humanité par ses œuvres, en particulier les hôpitaux et les écoles. Hein. Voilà une belle manière depuis des siècles qu'a l'Église de servir. Je vous lis ce que dit le pape François dans La joie de l'Évangile, au numéro 76, vous ne l'avez pas sur votre feuille. Euh, L'apport de l'Église dans le monde actuel est immense. Notre douleur et notre honte pour les péchés de certains des membres de l'Église, et aussi pour les nôtres, ne doivent pas faire oublier tous les chrétiens qui donnent leur vie par amour. Ils aident beaucoup de personnes à se soigner et à mourir en paix dans les hôpitaux précaires. Ils accompagnent les personnes devenues esclaves de différentes dépendances dans les lieux les plus pauvres de la terre, se dépensent dans l'éducation des enfants et des jeunes, prennent soin des personnes âgées, abandonnées de tous, cherchent à communiquer des valeurs dans des milieux hostiles, se dévouent autrement de différentes manières qui montrent l'amour immense pour l'humanité que le Dieu fait homme nous inspire. Et le pape ajoute je rends grâce pour le bel exemple que me donnent beaucoup de chrétiens qui offrent leur vie et leur temps avec joie. Ce témoignage me fait beaucoup de bien et me soutient dans mon aspiration personnelle à dépasser l'égoïsme pour me donner davantage. Le pape lui-même prend exemple sur de nombreux chrétiens qui sont déjà serviteurs. Et parmi nous et dans notre vie, nous avons tous des occasions de servir. Dans notre famille, nos proches, nos voisins, il y a énormément sur notre paroisse de services et de services caritatifs en particulier, mais aussi des petites mains, ce que j'appelle les martes, des services cachés dans la paroisse, au niveau administratif, au niveau comptabilité, je ne sais pas, toutes sortes de services. Mais le pape met en garde un peu plus loin en disant au numéro 81
Quand nous avons davantage besoin d'un dynamisme missionnaire qui apporte sel et lumière au monde, beaucoup de laïcs craignent que quelqu'un les invite à réaliser une tâche apostolique et cherchent à fuir tout engagement qui pourrait leur ôter du temps libre. Aujourd'hui, par exemple, il est devenu très difficile de trouver des catéchistes formés pour les paroisses et qui persévèrent dans leur tâche durant plusieurs années. Voilà, une des choses que le pape souligne, c'est que être serviteur, ça demande du temps. Ça prend de l'énergie, ça demande de se former, et ça demande autre chose dont je parlerai après. Mais du coup, servir, c'est se donner, comme Jésus au lavement des pieds. Et c'est quelque chose de crucifiant. Et on n'en a pas envie. Le pape continue, quelque chose de semblable arrive avec les prêtres qui se préoccupent avec obsession de leur temps personnel. Fréquemment, cela est dû au fait que les personnes éprouvent le besoin impérieux de préserver leurs espaces d'autonomie, comme si un engagement d'évangélisation ou de service était un venin dangereux au lieu d'être une réponse joyeuse à l'amour de Dieu qui nous convoque à la mission et nous rend complets et féconds. Certaines personnes font de la résistance pour éprouver jusqu'au bout le goût de la mission et restent enveloppées dans une ascédie paralysante, une tristesse paralysante. L'ascédie, c'est la tristesse d'un cœur qui n'arrive plus à se donner parce qu'il a peur et qu'il est renfermé sur lui-même. Voilà, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment servir. C'est souvent une objection que l'on entend, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Je n'ai pas de talent, je ne connais pas assez bien la foi, je ne sers à rien. À quoi je sers? Alors nous avons, nous aussi, un merveilleux texte dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, en particulier au chapitre 25 de Matthieu, qui est un dernier chapitre d'enseignement de Jésus avant son arrestation. Donc il donne des choses extrêmement importantes, les dernières clés de compréhension. Et dans ce chapitre, il raconte l'histoire des talents. Vous vous souvenez, c'est un homme qui part en voyage et qui remet à ses disciples, à ses serviteurs, pardon, à chacun des talents. 10, 5, 2, 1, enfin, à chacun selon ses capacités, dit l'Évangile. Et il y a ceux qui font fructifier leurs talents et ceux qui ne les font pas fructifier. Celui qui ne le fait pas fructifier, qui l'enterre, parce qu'il avait peur. Il avait peur de ce que cela pourrait donner, peur de ce que cela pourrait lui prendre. Et une des choses que Jésus nous demande, ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est de savoir quels sont les talents que Dieu m'a donnés. Si nous sommes sur cette terre, nous avons tous des talents. Le Seigneur nous a créés avec des talents, nous a créés avec des richesses, avec des capacités, des charismes. Et il nous a donné quelque chose pour une mission. Et un des grands enjeux de notre vie, c'est de découvrir quels sont nos talents. Et comment les découvrir? Ben, je crois que les autres peuvent nous y aider. Nous aider à voir pourquoi nous sommes faits. Euh, Tiens, je te verrais bien là, tiens, je te verrais bien ici, je te verrais bien faire ça. Alors vous pouvez essayer, puis discerner avec votre pasteur, avec votre prêtre, et puis vous pouvez prier, demander au Seigneur de la lumière. Et puis les talents au fil de la vie peuvent évoluer, peuvent changer, et un même talent peut être mis au service dans différents endroits. On n'est jamais propriétaire du service que l'on rend. Ça aussi, c'est une des plaies de l'Église et du monde, c'est qu'on rend service, mais on veut rendre service finalement comme nous, on veut rendre service. Et quand on nous demande de changer de service, eh bien on ne le fait pas. Il y a dans les fraternités à Londres, inspirées par le parcours alpha, ils appellent ça des pastorates, au lieu d'appeler ça des fraternités. Les fraternités choisissent à un moment de l'année de rendre service ensemble. Ça, c'est une piste que nous pouvons aussi expérimenter. Par exemple, se dire, ben, nous allons servir ensemble un jour la soupe la nuit pour les SDF, ou nous allons rendre un service en distribuant des invitations dans la rue. Nous allons rendre un service en préparant un repas paroissial. Nous allons rendre un service en accueillant à l'église tel jour, ou en prenant en charge la liturgie, par les chants, par l'accueil, par la quête, je ne sais pas. Quel service on pourrait rendre ensemble? Ça soude aussi une équipe que de rendre service ensemble et de se faire servante ensemble.
Alors je termine avec ce petit conte qui est très joli, qui est un conte oriental. Ce n'est pas un conte chrétien, mais il nous parle beaucoup. Un mandarin, dit ce conte, partit un jour dans l'au-delà. Il arriva d'abord en enfer, et il vit beaucoup de personnes attablées devant des plats de riz, mais toutes mouraient de faim, parce qu'elles avaient des baguettes longues de 2 mètres, et elles ne pouvaient pas s'en servir pour manger. Le mandarin ensuite alla au ciel. Et là aussi, il y avait énormément de personnes attablées devant des plats de riz, et toutes étaient heureuses et en bonne santé. Elles avaient elles aussi des baguettes longues de 2 mètres, mais chacune s'en servait pour nourrir la personne qui était assise en face d'elle. C'est une belle image du service que nous sommes invités à méditer et à faire nôtre pour trouver notre place dans l'Église et dans le monde et devenir de plus en plus des serviteurs heureux, joyeux de rendre les services que nous avons à rendre.